Le centre photographique de Ouagadougou rend hommage aux tirailleurs sénégalais à travers une exposition intitulée La dernière carte. Le lancement a eu lieu ce vendredi 24 octobre à l'Institut français en présence de plusieurs personnalités et de certains anciens combattants venus soutenir l'initiateur de l'exposition, Eliasa Badiel, Amadou Joël. Ils sont pour la plupart nés aux environs des années 1930 et ont participé à plusieurs guerres, dont celle d'Algérie. Si d'autres ne sont plus en vie, certains le sont toujours, à l'image de ces 4 anciens combattants qui ont fait le déplacement de l'Institut français ce vendredi 24 octobre pour soutenir l'initiateur de la présente exposition photographique. En tout cas, on est tellement contents, tant c'est de voir qu'on a venu avec notre bâton dans la main. Donc on est tellement contents. On le souhaite dans ce travail. Les 7 guerres, comme nous, on a fait le commando, nous, on fait en haut puis on fait par terre. Le commando, tant qu'on va arriver là-bas, on va lancer des grenades d'abord, par terre d'abord, avant que nous descendions sur l'ennemi. Avant, on va arriver là-bas, au moment que les grenades là, c'est déjà bombardé certaines. Nous, si on a descendu comme ça maintenant, on termine le temps. Donc moi, on a eu des accidents là-bas à Algérie. De par son métier d'artiste photographe et un autodidacte sensible au destin des hommes, le coordonnateur du centre photographique de Ouagadougou dit avoir parcouru pendant longtemps le Burkina Faso à la recherche d'anciens combattants. Une façon à lui de leur rendre un hommage. Mon travail de combattant, en premier lieu, c'est d'abord l'histoire du pays que j'essaie à écrire. Et en même temps, une façon de maintenir les mémoires en vie pour toutes les générations. Et moi, je pense qu'il le mérite. Plusieurs personnes étaient présentes pour admirer la dernière carte de Warren Bourema Sarré. La Grande Muette n'a pas caché sa satisfaction pour le travail abattu. En tant que représentant donc, du chef d'état-major général des armées, j'apprécie positivement cette exposition. Parce que qu'un Burkinabé, tout seul comme ça, essaie de ne pas perdre les traces de nos anciens, c'est une très bonne chose. Et cela, évidemment, fait partie des objectifs de l'armée, parce que nous avons au sein de l'armée, le centre culturel des armées, à l'intérieur duquel nous avons le musée des armées, qui va aussi reconstituer petit à petit les traces de nos anciens. Petit-fils d'un ancien combattant lui-même, Warren Sarré tient à apporter sa contribution à l'histoire nationale. Il entend poursuivre cette recherche photographique, une première selon lui au pays des hommes intègres. Dès l'âge de 13 ans, il apprenait déjà à faire ses premières vues avec ce rêve en lui. Il va braver tous les obstacles pour être ce qu'il est aujourd'hui, un artiste, photographe professionnel. Cet autodidacte sensible au destin des hommes porte un regard émouvant sur les anciens combattants, comme nous venons de le voir pour les portraits présentés. Il s'est imprégné aussi bien de l'histoire de la photographie mondiale que de ses pairs africains. La dernière carte est un hommage rendu aux fameux tirailleurs sénégalais, pour la plupart des Burkinabés. Warren Bourema Sarré, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comment va Warren? Je vais bien. Merci pour cette considération à ma modeste personne en m'invitant sur votre plateau. C'est un honneur fait à Warren et à la photographie burkinabé dans son ensemble. Alors nous venons de voir cet élément sur la dernière carte. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, cet hommage? Motivation, je voulais d'abord remercier mon grand-père qui n'a plus de ce monde, que j'avais, avant d'écrire l'histoire des anciens combattants, c'était ça écrire l'histoire de notre famille. Donc je me suis rendu au village avec une caméra où j'ai filmé mon grand-père qui quittait la mosquée, qui rentrait à la maison. Et juste, je me suis revu, j'ai vu mes petits-enfants, mes petits frères autour de mon grand-père. Et je me suis vu, moi, en tant qu'à leur âge, autour de grand-père pour le café le matin, et puis ce qu'on faisait. Donc j'ai demandé à mon grand-père d'où nous venons. Donc en cherchant à savoir mon grand-père d'où nous venons, mon grand-père a parlé beaucoup. Et le nom des anciens combattants est sorti, l'histoire des anciens combattants est sortie dans sa bouche.
Moi, en tant que photographe, à partir de là, j'ai trouvé le sommet de la photographie que j'ai cherché depuis longtemps. C'était chaque photographe doit avoir une signature photographique à lui, qui est à lui seul, qui a le secret. Donc pour moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis en train d'avoir ma signature photographique dans le milieu de la photographie nationale et internationale. C'est l'un des critères des photographes professionnels? Oui, c'est parce que normalement, si en dehors de nos reportages des mariages, des cérémonies officielles, nous devons avoir quelque chose qui est à nous. Chaque photographe va avoir normalement une signature photographique. Quand on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous faites comme photographie, vous ne pouvez pas chaque fois vous dire que j'ai fait les mariages, j'ai fait les baptêmes. Oui, mais qu'est-ce que vous faites comme photographie? Qu'est-ce que est votre métier? Non, c'est ça qui m'a fait de la photographie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traits qui distinguent le photographe traditionnel et professionnel du photographe de la rue? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Je pense que c'est lui là qui vit de son métier, de son art et professionnel. Parce que je ne me classe pas parmi les professionnels, mais j'essaye d'aborder la photographie à ma manière. Et dans ce sens que j'ai créé le centre de photographie de Ouagadougou, le CPO, pour partager mon expérience et aussi recevoir de ceux-là à qui je partage mon expérience, aussi les expériences, pour qu'ils contribuent à habiller mon travail. Et tous les jours que nous faisons des échanges autour de la photographie, chaque fois c'est des nouvelles idées qui naissent. Voilà. Le photographe professionnel, c'est celui aussi qui sait redonner la vie oui, à son travail. À son travail. Parce que c'est comme je disais avant, c'est photographique, c'est avoir une histoire. Voici, vous venez de voir des photographes qui ont, ce n'est pas des photographes de reporters, des journaux, des mariages, mais ils ont quelque chose à dire. C'est comme aussi la musique, c'est comme les écrivains. Vous avez quelque chose à dire, mais vous ne pouvez pas prendre votre micro pour dire allô, allô dans la ville, ce que je pense. Mais en autre façon, vous pouvez écrire cette histoire à travers votre appareil photo. Vous êtes autodidacte et puis depuis 1997, vous êtes le photographe attitré de la Première Dame. Comment vous en êtes arrivé à là? C'est le travail. Il n'y a pas de secret. Tout le monde peut être photographe. Des directeurs, des ministres, des premières dames, des présidents. Il suffit juste d'aimer ce que vous faites et vous le faites bien. Donc les gens forcément apporteront un regard positif à votre égard. Je pense que c'est cela qui m'a amené aujourd'hui à être à côté de la première dame, comme son petit photographe, comme on l'appelle souvent. Ok. Merci beaucoup, M. Warren, d'être passé sur ce plateau. Bon vent à vous.